suis la directrice du CIAS de Rion-Limagné-Volcan. Le CIAS gère le service de maintien à domicile, donc un service d'accompagnement et d'aide à domicile, un service de soins infirmiers à domicile, le portage de repas. Et en parallèle, il gère aussi l'EHPAD Dr Reynaud à Enza. Moi, je Sandrine Carrier, donc je suis la responsable de l'EHPAD Dr Reynaud à Enza. Donc, on a mis plusieurs moyens de communication à disposition des résidents. Donc, le téléphone avec des prises de rendez-vous, que ce soit l'après-midi. On a mis en place aussi le Skype. Donc, ça permettait du coup aux résidents de maintenir ce lien avec leur famille, de pouvoir se voir. Mais on s'est vite rendu compte que les familles qui étaient avant ce confinement donc très présentes sur la structure, du coup, n'avaient plus de regard sur la vie de la structure au quotidien, savoir ce qui s'y passait, ce que leurs parents faisaient. Donc, du coup, c'est de là qu'est née l'idée de mettre en place cette gazette où on dit un petit peu, la vie de la structure, mais de manière imagée avec des photos, qui représentent tout ce qui se passe sur la structure. Ça permet d'être plus ludique en fait que la lettre institutionnelle que l'on fait régulièrement quand il y a des nouveautés, notamment par rapport à tout ce qui est réglementation, nouvelles consignes, etc. Où là c'est très officiel. Là du coup il y a le côté quand même ludique via les photos et vivant du coup. Alors, je trouve une certaine créativité et innovation au niveau des équipes de l'EHPAD notamment, qui nous donnent des idées par rapport aux chanteurs, par rapport aux visites avec les familles. Donc ce petit journal, ça permet aussi de voir toutes ces créativités, d'innovation. C'est aussi le travail de mutualisation qui existe avec la communauté d'agglomération de Rion-Limagné-Volcan. Puisqu'on fait appel au service communication pour mettre en forme ce journal. Et du coup, il est comme il est grâce notamment à une graphisme. Nous, on ne pourrait pas faire ça comme ça. On a quand même beaucoup de messages des familles qui effectivement trouvent du coup cette idée originale et du coup très réconfortant pour eux parce que du coup l'effet qu'on souhaitait avoir du coup on l'a et c'est un côté rassurant pour eux de pouvoir voir ce qui se passe sur la structure. Ce lien que on retrouve, alors est-ce que c'est via la gazette? Je pense que ça en fait partie. Je pense que les familles se sont rendues compte du travail qui était fait sur les structures. Et il y a un lien qui s'est créé entre les familles et les agents. Et j'espère que à l'après-confinement, ce lien, cette solidarité qui s'est créée, du coup, restera après le confinement. Du coup, moi, j'aimerais qu'on reconnaisse le domaine du personnel soignant, mais beaucoup plus largement du médico-social. Donc, on parle beaucoup de la loi autonomie grand âge, effectivement, qui devait paraître depuis quelques temps. Et là, j'espère qu'on va quand même reconnaître le travail effectué que l'on effectue, que ce soit à l'EHPAD ou que ce soit dans le médico-social au niveau du domicile. Et d'une façon beaucoup plus large, on voit bien aussi le travail formidable que font les hôpitaux. Et toutes ces personnes ont quand même... il y a un manque de reconnaissance en fait de ce type de personnel.